Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai avec la très belle carte de l'amoureux que nous trouvons en vibration. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça peut annoncer une rencontre sentimentale, ça peut aussi quelquefois faire allusion à une triangulaire d'ordre amoureux ou autre, hein. Ça peut être l'idée d'être écartelé entre deux personnes puisque nous avons le valet d'épée et le cavalier de bâton. Alors le valet d'épée, ça peut être quelqu'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et le cavalier, ça peut être plutôt un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Et l'amoureux au milieu, il se dit, bon, à qui je fais confiance, vers qui je me tourne, à qui je donne une chance, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Alors, le 7 de denier, ça peut être une façon de justement arriver à se décider à faire un peu le tri entre ce que nous propose l'un et ce que nous propose l'autre. On vous demande de voir un petit peu sur du long terme là où vous avez envie de vous investir. Parce que ça peut être des propositions qui vous sont faites autrement que sur le plan amoureux, évidemment, sur le plan professionnel, etc. Mais plus que cela, nous trouvons donc le valet d'épée dans les éléments qui vous sont positifs au cours des semaines qui viennent. Et la carte du valet d'épée, c'est l'émergence d'une nouvelle idée. C'est une curiosité que nous nourrissons autour de un nouveau courant de pensée, une nouvelle situation dont nous découvrons l'existence, une nouvelle idée qui nous vient. On peut être aussi avec le valet d'épée inspiré. Ça peut être aussi l'idée qu'on découvre peut-être un domaine qui nous était jusque-là inconnu et dont on va faire connaissance et qui va peut-être nous exalter ou nous pousser à nous dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller gratter de ce côté-là. Ça peut être par exemple au niveau professionnel, on se dit tiens, je savais pas qu'il y avait cette possibilité, hein, c'est intéressant, est-ce que je devrais pas développer quelque chose à ce propos, etc. Le valet d'épée étant dans les éléments positifs, cette idée, elle mérite qu'on y accorde un peu de temps. Elle mérite qu'on réfléchisse en se demandant comment elle peut se développer sans pour autant passer à l'action. Puisqu'on a le cavalier de bâton dans les obstacles, et la carte du cavalier de bâton, c'est typiquement le genre de lame où on va avoir l'idée, attention, faut pas agir trop vite, vaut mieux prendre le temps de réfléchir cette situation avant de se lancer et de se jeter à l'eau. À l'eau. Donc effectivement, la carte du cavalier de bâton, il peut y avoir vraiment cette idée d'aller trop vite, plus vite que la musique. Donc de la même façon, si vous avez une envie, un projet, une situation, une relation, et qu'en face de vous, on vous presse, on vous dépêche, on vous invite à vous précipiter, faites attention, on est peut-être en train de vous tendre un piège, hein. On veut que vous signiez vite ce contrat, on veut que vous vous engagiez vite sur ce chemin-là, parce que ça les intéresse eux, hein, ces personnes-là. Vous, votre intérêt propre au cours des semaines qui viennent, c'est le valet d'épée. C'est l'idée de circonscrire tous les tenants et aboutissants de cette affaire sur un plan pour le moment théorique. C'est l'idée d'en discuter plutôt que agir à ce sujet. Si vous êtes dans une situation triangulaire et qu'on vous pousse à faire un choix très vite et très rapidement, faites attention, ne vous précipitez pas et évaluez ce qui est dans votre intérêt avant de vous prononcer. D'accord. Puisque bon, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle de faire un choix. Alors c'est vrai que l'amoureux en général, c'est l'idée de se décider plutôt avec le cœur. C'est faire ce qu'on a envie de faire avant tout. Mais comme elle dialogue avec la carte du 7 de denier, qui est une carte tout de même de bilan, qui nous dit, bon, c'est bien beau effectivement de faire ce dont on a envie, ce qu'on a envie de faire, mais il faut quand même que ça nous rapporte quelque chose sur du moyen terme. Donc le 7 de denier, c'est, ok, si je m'investis dans cette histoire, si je m'investis dans ce projet, quelle est la sécurité que je peux obtenir quant au retour sur investissement. Parce que c'est ça le 7 de denier, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que si je mets du temps, de l'énergie, des moyens ou des ressources, derrière j'ai la certitude sur au moins du court terme que ça va me rapporter un peu, que ce n'est pas juste pour la beauté du geste, on va dire, hein. Donc il y a effectivement, parce que le cavalier de bâton, s'il se jette à l'eau et s'il se dépêche et qu'il agit en se disant vite, faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, si je ne saisis pas cette opportunité, elle va me passer sous le nez, il peut s'en vouloir après parce qu'il n'avait pas évalué tous les risques attenant au projet. Ça, c'est par exemple, vous devez acheter un bien et on vous dit ah oui, il y a quelqu'un d'autre qui a fait une offre, vous devriez vous dépêcher, ou il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé, vous devriez vous dépêcher de faire une offre. C'est une technique peut-être pour vous précipiter, pour vous pousser à vous précipiter. Alors que le valet d'épée dit non, on va prendre son temps de
bien circonscrire la situation, de bien évaluer tous les risques. Le set de denier renforce cette idée sur un plan très matériel et rationnel. Je vais faire les comptes, je vais faire le bilan, et puis ensuite je vais me décider. Parce que malgré tout, là, la majeure de votre mois de mai, c'est l'amoureux. Donc il y a quand même l'idée de prendre une décision qui est importante. Une décision, alors des fois ça peut être, je vais faire ces deux choses à la fois. Je vais côtoyer ces deux personnes en même temps. Et ma décision, c'est justement de ne pas décider. Ça, c'est possible, hein, c'est plausible même avec la carte de l'amoureux. Mais quoi qu'il en soit, entre l'idée de réfléchir et entre l'idée d'agir, le tirage, il vous dit réfléchissez, vous agirez après. Ça, c'est vraiment le conseil fondamental de votre mois de mai. Parce que le 7 de denier, il est aussi en train de réfléchir. C'est une carte qui évalue si bon, tous les efforts menés jusqu'à présent peuvent être porteurs. Est-ce que je continue? Est-ce que je mets un petit peu plus de moyens dans cette affaire-là? Est-ce que cette situation, cette relation, elle me nourrit? Et est-ce que du coup, j'ai envie de mettre des billes là-dedans? Et donc, tout cela, il faut le réfléchir, hein. La carte de l'amoureux, c'est on est à un carrefour, on est à un tournant crucial. Et pour prendre la bonne décision, on doit prendre le temps d'évaluer les choses. Et cavalier de bâton, soit on est face à quelqu'un qui est un peu un chien fou et qui veut se dépêcher, qui veut se précipiter, soit on est nous-mêmes un peu tentés de se dire allez, il faut que je me dépêche, je viens d'avoir cette idée, c'est une super bonne idée, il faut que j'y aille, quoi. Prenez le temps tout de même, parce que ça ne vous empêche pas de vous lancer, mais dans un second temps, une fois que vous avez posé un peu tous vos jalons et que tout est bien en place et que là vous dites ok, tout est positionné, maintenant je peux agir, d'accord? Au fond, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme dirait l'autre. Après, effectivement, bon, l'amoureux, si vous hésitez entre un signe d'air et un signe de feu, un Gémeaux, un Balance, un Verseau ou un Lion, un Bélier, un Sagittaire, allez vers le Gémeaux, Balance, Verseau, que ce soit pour le travail, que ce soit amoureux ou quoi au caisse, hein. Ça, c'est plausible. Si vous êtes tenté entre quelque chose de jeune, de nouveau, d'innovant, mais qu'il va falloir mettre en place ou quelque chose qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite et qui est déjà en cours, bon, allez vers l'innovation, allez vers la nouveauté, même si ça demande un temps supplémentaire, c'est là où vous avez tout intérêt à investir vos efforts. Et puis peut-être aussi que le cœur va vous dicter un peu sa volonté, que ça va se corréler, ça va se rencontrer à la fois votre envie, à la fois la nouveauté, à la fois ce qui mérite que vous investissiez, et puis du coup ne pas vous précipiter pour après vous mordre les doigts en vous disant mince, si j'avais su, je ne me serais pas lancée si tôt. Parce que le cavalier de bâton, ça peut être aussi l'amoureux, il y a plusieurs propositions qui vous attendent ce mois de mai. Et vous, vous vous jetez sur la première qu'on vous offre. Alors que 3 jours après, on vous propose autre chose. Et vous dites, ah, si j'avais su, j'aurais pas accepté. Donc, faites aussi attention à ça. Prenez le temps de bien digérer, cogiter, réfléchir. Accordez-vous un délai de réflexion avant de vous jeter sur la première opportunité qui passe. Ça aussi, ça peut être un conseil important. Bon, et puis peut-être que vous devez faire un choix amoureux dans une situation sinon plus simplement triangulaire qu'il va falloir que vous positionnez. Et du coup, tous les conseils que l'on vous délivre ici sont on va dire, adaptés à votre situation triangulaire en question, puisque vous avez une possibilité, on va le voir, de matérialiser quelque chose au cours des semaines qui viennent. Mais cette matérialisation, elle va venir plus tard, parce qu'on a ici l'oracle de la Terre d'Anka comme avant-dernière guidance pour votre mois de mai, qui est là pour permettre de comprendre et libérer certains blocages. Et nous avons bon, la question de dénouer, justement, et nous avons la matérialisation. Donc la matérialisation, elle est tout de même là pour nous dire, ok, il y a quelque chose qui doit être concrétisé. Il y a une action que l'on doit mener, que l'on doit initier, une décision que l'on doit prendre et qui va permettre justement de rendre quelque chose de plus tangible. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire que la matérialisation, ça peut être un peu votre talon d'Achille. Vous pourriez être omnibulé par « Ok, qu'est-ce que je peux maintenant matérialiser ?» Et du coup, vous jeter dans la gueule du loup, c'est-à-dire aller dans la mauvaise option parce que elle est matérialisable tout de suite, alors qu'il y a quelque chose qui peut se matérialiser avec le temps, avec l'investissement, avec les efforts escomptés. Donc il faut faire attention que la matérialisation, elle soit associée, elle marche avec la réflexion et que ce n'est pas juste je peux matérialiser donc j'y vais. Par exemple, je peux coucher avec cette personne, l'autre elle me propose de boire des verres et puis peut-être que je coucherai avec. Bon, alors je me précipite sur la relation où je peux consommer sexuellement l'histoire. Je vous dis ça sur le plan amoureux, hein, avec l'amoureux. Il faut faire attention à ça parce que encore une fois, après on pourrait voir quelqu'un ou une relation ou un projet nous passer sous le nez alors que c'était ce qu'il nous fallait et donc
D'où l'idée de prendre son temps et pas se précipiter. Parce que le cavalier de bâton, ils font tête baissée, hein. Et puis bon, si on vous force, on essaie de vous forcer la main, dites-vous qu'il y a peut-être un loup. Comme dernière guidance pour ce mois de mai, nous avons, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle, boussole de vie, et nous avons l'ouverture au monde. Et elle nous dit, pourquoi ne pas vous rendre réceptif ou réceptive à de nouvelles idées, à des opinions différentes ou encore des points de vue différents. Donc d'aller vers l'innovation, les idées nouvelles, la nouveauté, plutôt que de foncer tête baissée dans ce que vous connaissez, hein. On revient à cette idée-là. C'est une vraie opportunité que de se tester, que de vous tester, de vous remettre en question et de remettre en question tout vécu pour faire face donc à de nouvelles opportunités. On revient avec cette idée d'innovation, de nouveauté, nouvelle opinion, nouveaux sujets, nouvelle idée qui peuvent être ici, donc on le comprend, favorisées pour votre mois de mai. En tout cas, ce sont ici les recommandations, mes chers Capricornes, pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les commentaires que l'on me laisse. En plus de cela, vous soutenez un peu mes initiatives d'horoscope. Et si vous êtes plutôt timide et que vous ne voulez pas laisser de commentaires, likez la vidéo, c'est déjà ça. Vous pouvez faire les deux, évidemment. Et vous pouvez évidemment aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, ça me motive à continuer à poursuivre ce que je fais depuis 8 ans, mois après mois. Donc, le moindre des signes, messages, like ou abonnement est motivant pour que je poursuive ce que je fais. Vous pouvez aussi me retrouver chaque semaine sur Facebook et sur Insta pour des guidances donc hebdomadaires. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous retrouve, j'espère, très vite. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt, j'espère, mes chers Capricornes.